Peut-être qu'aujourd'hui vous avez cette sensation qu'on ne vous respecte pas. Certaines personnes de votre entourage se permettent peut-être des réflexions désagréables. On a tendance à vous demander des services sans jamais vous rendre l'appareil. Ou alors, quand vous essayez de montrer des limites, de poser certaines limites, vous voyez que la personne en face se met en colère et montre clairement son désaccord. Et d'un côté, vous avez envie de vous faire respecter, mais d'un autre côté, vous êtes peut-être tout simplement quelqu'un de gentil, quelqu'un aussi peut-être de réservé, et vous n'avez pas envie de rentrer dans des conflits ouverts systématiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que votre quotidien se transforme en champ de bataille perpétuel où vous devez vous énerver, où vous devez crier pour pouvoir vous faire respecter. Alors la bonne nouvelle, et d'ailleurs c'est le sujet de cette vidéo, c'est que c'est tout à fait possible de se faire respecter sans jamais, ou quasiment jamais, on va en parler dans la vidéo, devoir rentrer en conflit. Et je dirais même que, en fait, quelqu'un qui sait bien se faire respecter ne va quasiment jamais rentrer en conflit. C'est-à-dire que si vous devez sans arrêt vous énerver, si vous devez sans arrêt crier, si vous devez sans arrêt hausser le ton, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La seule exception à ça, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est les gens qui ont une communication agressive directe. Ces gens-là, c'est un petit peu particulier, c'est un sujet à part, on le traitera un petit peu après dans la vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet principal, en fait, pour pouvoir se faire respecter sans devoir rentrer en conflit, c'est la notion de réputation. Construire sa réputation, construire la réputation de quelqu'un qui sait se faire respecter. J'imagine que vous vous souvenez forcément des débuts d'année, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, si vous êtes français, ou alors si vous n'êtes pas français, bah voilà, de votre école secondaire. J'imagine que vous vous souvenez forcément de ces moments-là. Et vous savez, ces moments où on ne connaît pas encore tous ces profs, il y a des nouveaux profs, il y a des nouveaux noms qu'on ne connaît pas, et il y a toujours un ou deux élèves dans la classe qui sont là et qui, parce qu'ils étaient dans une autre classe l'année d'avant, ont déjà eu ces profs et qui vont vous dire « Ah ouais, alors avec ce prof-là, je te préviens, ça sert même à rien d'essayer d'essayer de parler parce que tu vas te recadrer directement dans sa classe, il n'y a pas un bruit, il faut pas rigoler avec ce prof-là. » Ou alors à l'inverse, « Ouais, t'inquiète pas, c'est tranquille avec ce prof-là, il sait pas du tout se faire respecter, c'est la foire, il y a tout le monde qui parle dans sa classe et il dit jamais rien. » C'est ça le pouvoir de la réputation, c'est-à-dire que parfois même avant même qu'on vous connaisse, parfois même avant même qu'on vous ait vu, les gens vont savoir à quoi s'attendre. Cette réputation, elle va bien sûr principalement se construire par des actes et ces actes démontreront plutôt des preuves à tout le monde et ces preuves montreront clairement par les faits que vous avez une réputation, que vous avez construit votre réputation et que donc vous êtes quelqu'un qui sait se faire respecter et qu'il vaut mieux pas essayer de ne pas vous respecter. Donc c'est tout le sujet de cette vidéo, c'est comment vous allez pouvoir construire cette réputation puisque cette réputation va devenir un petit peu votre arme principale pour vous faire respecter puisque dès que vous avez construit cette réputation, finalement le niveau potentiel de manque de respect que vous allez avoir, que vous allez potentiellement avoir, va énormément diminuer. Et en fait, on peut prendre une image par rapport à ça, pour cette réputation, pour bien la comprendre, c'est comme si construire sa réputation en termes de respect, c'était construire son physique. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie ou veut tenter de ne pas vous respecter ou veut tenter de ne pas respecter quelqu'un ou c'est quelqu'un qui est sujet à faire des réflexions désagréables, c'est quelqu'un qui est sujet à ne pas respecter les gens, est-ce qu'il va plutôt le faire avec quelqu'un qui mesure 1m80 pour 65 kg ou est-ce qu'il va plutôt le faire avec quelqu'un qui mesure 2 mètres pour 120 kg de muscles? Voilà, vous avez compris, alors après on peut se dire que c'est bien, que c'est pas bien, mais c'est la nature humaine, c'est comme ça que ça fonctionne et donc votre réputation va fonctionner exactement de cette façon-là, ça va être une force de dissuasion pour les autres. Et comme je vous le disais, c'est la nature humaine, c'est-à-dire que quoi qu'on fait en tant qu'être humain, on est toujours dans cette réflexion entre bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Est-ce que j'ai plus de bénéfices à faire ça ou est-ce que j'ai plus de risques à faire ça? Et donc le message à envoyer tout simplement c'est ça, c'est vous avez beaucoup plus de risques que de bénéfices si vous tentez de ne pas me respecter. Alors on est parti, premier point c'est que votre réputation se construit rapidement. C'est-à-dire que si votre but est d'obtenir un maximum de réputation et de pouvoir vous faire respecter le plus facilement possible en utilisant le minimum d'efforts, alors il faut le faire vite. Imaginez une boule de neige que vous devez stopper. Est-ce que c'est plus facile de stopper la boule de neige au tout départ quand
c'est un tout petit flocon ou est-ce que c'est plus facile de stopper la boule de neige quand elle a déjà descendu une pente de 100 mètres de long et qu'elle est à pleine vitesse? C'est pareil pour le respect, c'est-à-dire que dès que vous arrivez dans un nouvel environnement, que ce soit un environnement éphémère ou un environnement plus long terme, vous devez impérativement vous dire ok, la priorité, c'est de construire ma réputation. Deuxième point, et c'est le pilier numéro 1 pour construire sa réputation, c'est la sociabilité. Il y a un lien très fort et je ne voulais pas préciser, mais moi j'étais quelqu'un qui ne se faisait pas du tout respecter. J'ai vraiment dû comprendre petit à petit, c'est-à-dire que vraiment, collège, lycée et même début de ma vie professionnelle, c'était vraiment l'enfer. Pour moi, on ne me respectait pas, on m'humiliait, c'était très difficile. Et donc je me suis dit à un moment donné, stop, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et sur ce chemin justement de comprendre, je me suis rendu compte je me suis rendu compte que le fait d'être sociable, le fait d'être bien intégré, le fait d'aller vers les autres et donc de ne pas être isolé, c'était quelque chose qui était très lié avec le fait qu'on vous respecte. Donc c'est vraiment, plus vous êtes sociable, plus vous êtes bien intégré dans un groupe et plus les manques de respect baisseront, les potentiels manques de respect baisseront, alors que à l'inverse, plus vous êtes isolé du groupe et plus les potentiels manques de respect vont augmenter. Donc vraiment, vous devez miser sur la sociabilité pour construire votre réputation. Plus je suis sociable et plus il y a cette association qui est faite avec la construction de ma réputation, de quelqu'un qui sait se faire respecter. Troisième point, c'est le fait de respecter votre image. On ne vous demande pas d'être un mannequin, on ne vous demande pas d'être un sportif de haut niveau, on ne vous demande pas d'être quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la mode, c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande simplement, c'est le fait que votre image envoie un message simple: je me respecte suffisamment pour prendre soin de moi. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h, c'est que votre image, ok, je me respecte suffisamment pour prendre soin de moi. C'est un point très important. Quatrième chose, c'est le fait d'afficher des points de vue tranchés assez rapidement, mais de rester ouvert. Alors un petit rappel pour qu'on puisse bien comprendre ça, il y a 4 grands types de communication: la passive-agressive, l'agressif direct et l'assertif. Donc on peut dire globalement, alors bon, c'est à la louche, il y a 90% de personnes qui sont soit passifs, soit passif-agressifs. Donc passif, c'est tout simplement quelqu'un qui ne dit rien. Passif-agressif, c'est quelqu'un qui va être dans le sarcasme, c'est quelqu'un qui va aller parler par derrière, c'est quelqu'un qui va faire ses coups par derrière, c'est-à-dire qui va rien dire par devant, mais par derrière par contre, ou sur ce côté sarcastique. Voilà, c'est ça, c'est vraiment les points principaux de la communication passive-agressive. Et donc ensuite, ça représente vraiment 80-90% des gens. Et de l'autre côté, vous avez 5% des gens qui sont des agressifs directs. Donc les agressifs directs, c'est vraiment les personnalités dominantes qui vont vraiment vous rentrer dedans et il va falloir vraiment les calmer. Donc il y en a 5% et il y a 5% d'assertifs. L'assertivité désigne le fait d'avoir des points de vue tranchés. Alors c'est pas que ça, mais notamment, et c'est sur ce qui nous intéresse, d'avoir des points de vue tranchés, d'avoir des avis qu'on va partager, tout en restant très ouvert sur le fait qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Donc en fait, être assertif, c'est de dire voilà mes valeurs, voilà ce à quoi moi je crois, tout en restant ouvert au point de vue des autres, c'est-à-dire en écoutant le point de vue des autres, sans le juger et sans essayer de convaincre les autres qu'ils ont tort. C'est ça une grande partie de l'assertivité. Donc démontrer que vous êtes assertif va faire exploser votre réputation en termes de respect et donc ça passe assez rapidement dans les interactions quand vous rencontrez des gens, dans cette capacité d'afficher des points de vue tranchés. Mais attention, toute la subtilité est dans le fait de dire moi je pense ça parce que ça, mais si quelqu'un vous dit le contraire, d'être tout à fait ok avec ce que pense l'autre personne. Ça ne doit pas vous faire changer d'avis, mais vous ne devez pas essayer de faire changer l'autre personne d'avis, d'essayer de la convaincre. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. À partir du moment où vous êtes capable d'affirmer une position tout en restant ouvert et d'affirmer rapidement ces positions, ça démontrera de l'assertivité et donc ça démontrera le fait de construire votre réputation en termes de respect. À l'inverse, si on ne sait pas ce que vous pensez, si vous n'exprimez jamais vos points de vue, votre réputation va baisser. Cinquième point, c'est le fait de répondre vite aux tests. Les tests, c'est quoi? Ça dépend des situations. Donc si on prend le cadre d'un professeur dans une classe, c'est l'élève qui va commencer à parler sans lever la main ou l'élève qui va commencer à parler aux camarades d'à côté. C'est ça un test. Un test, ça désigne à un moment donné quelqu'un qui essaie d'aller au-delà d'une de vos limites. Et donc, ce qui est très contre-intuitif avec les tests, c'est que quand au départ on se dit bon, allez, c'est juste une fois, allez, c'est pas très grave. Mais en fait, il y a vraiment une exponentialité dans la notion de test et si vous laissez un test passer, la personne va refaire un test ensuite et puis les autres vont le voir et donc vont faire eux-mêmes leur propre test et votre réputation va tomber en flèche. Donc c'est vraiment important que par rapport
à vos valeurs, par rapport à ce qui est important pour vous, par exemple par rapport à votre degré de tolérance au fait qu'on vous fasse des réflexions. Peut-être que finalement vous avez pas, ça vous dérange pas qu'on vous fasse des réflexions ou qu'on vous parle sur un ton un petit peu haut. Moi ça me dérange par exemple, et donc par rapport à ça, peu importe, mais dès qu'il y a un test, vous devez recadrer directement la personne. Pas méchamment, mais simplement la première fois le communiquer. Donc répondre très rapidement au test. Ensuite, sixième point, c'est le fait d'être prêt à être seul pour faire respecter une valeur. Et je pense que là, on arrive aussi à un élément très important du respect, c'est le fait que ma valeur, qui est le fait de me faire respecter, doit être plus forte que le fait que j'ai envie d'être avec une autre personne. Je prends un exemple très simple. Imaginons que vous ayez une valeur très forte sur le fait de la ponctualité. Vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un, cette personne arrive en retard, vous lui dites, vous le communiquez, écoute, pour moi, voilà, moi je suis à l'heure et je te demande simplement d'être à l'heure ou alors de me prévenir. Mais voilà, je préfère qu'on s'arrange dès le départ, mais moi, c'est vraiment important pour moi qu'on soit ponctuel. La deuxième fois, la personne n'est de nouveau pas ponctuelle. Cette fois-ci, vous allez lui dire, écoute, vraiment, je te le dis, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je te le dis. Moi, je n'admets pas ça, donc c'est vraiment la dernière fois que j'admets que tu ne sois pas ponctuel. La troisième fois, la personne n'est pas ponctuelle, vous êtes parti, et quand elle arrive, vous dites, écoute, voilà, je suis parti, mais voilà, ça sert plus à rien qu'on fixe des rendez-vous ensemble. Voilà, c'est ça pour moi. Alors c'est un exemple parmi une infinité d'exemples, mais le fait de dire, ok, pour moi, mes valeurs de respect sont plus importantes que le fait d'être avec d'autres personnes, et donc si je dois choisir, je préfère ne pas être avec quelqu'un qui ne me respecte pas plutôt que de devoir m'asseoir sur mes valeurs. Et ça, c'est très important. Alors c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé, mais vraiment quand les gens c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont comprendre que finalement, pour vous, c'est plus important d'être avec eux que de défendre, que d'être cohérent avec vos valeurs en termes de respect, alors votre réputation va descendre en flèche. Et enfin, le septième point, que je voulais terminer cette vidéo, alors il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on reste sur, la vidéo est déjà assez longue, donc je vais conclure sur ce point-là. Ne soyez pas trop dur avec vous, encore une fois, c'est un petit peu comme tout, il faut s'entraîner. Imaginez un joueur de tennis qui fait un tournoi de tennis et qui perd tous ses matchs au tennis, qui perd tous ses matchs dans ce tournoi. Ça sert à rien qu'ils se disent je suis une merde, j'y arriverai jamais. Non, ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui pratiquent plus que lui. Et donc, c'est exactement pareil avec le respect. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui pratiquent aussi beaucoup. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui sont là, qui sont toujours en train de tester les autres, qui sont toujours en train de faire du social, etc., etc. Donc il faut vraiment que vous puissiez pratiquer petit à petit. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est-à-dire que c'est un peu le cas dans beaucoup de domaines dans les dynamiques sociales. C'est-à-dire que si vous voulez, le jour où vous allez rencontrer la relation, vraiment votre relation de couple, la relation de couple avec qui vous avez envie de bâtir votre vie, ou le jour où vous allez vraiment trouver le job dans lequel vous avez envie de rester, pour construire votre carrière, il faut être prêt. C'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est dommage d'avoir cette opportunité, la relation de couple, le job ou n'importe quoi d'autre, et finalement de se retrouver dans une situation où on n'arrive pas à se faire respecter. Donc c'est pour ça que pour moi, le plus simple, c'est tout simplement de régulièrement d'aller dans des événements sociaux, de régulièrement d'intégrer des activités, d'intégrer des événements, d'intégrer des nouveaux cercles sociaux pour être constamment avec des nouvelles personnes et être capable de voir les éléments qu'on a. Voilà, par exemple les éléments comme le fait d'être sociable, les éléments comme le fait de répondre aux tests, les éléments comme le fait d'afficher des valeurs et de partager ces valeurs, c'est des choses que vous devez être capable de faire pour construire votre réputation. Plus vous serez capable de construire votre réputation dans différents cercles sociaux, dans différents événements, que ce soit des activités long terme, moyen terme ou que ce soit des événements très éphémères, et plus justement le jour où vous arriverez dans le cercle social où vous voulez rester ou dans par exemple la relation de couple avec laquelle vous voulez construire quelque chose, vous serez prêt pour vous faire respecter. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Moi, souvent, je vois des gens qui sont très durs avec eux-mêmes, mais qui finalement ne pratiquent pas vraiment. Et moi, par exemple, c'était mon cas, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à me faire respecter, mais j'étais que dans des environnements où les gens me voyaient déjà comme quelqu'un qui ne se faisait pas respecter. Je n'intégrais pas d'autres environnements, je ne m'entraînais pas, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, ne soyez pas dur avec vous-même, entraînez-vous et vous verrez que vous êtes tout à fait capable de vous faire respecter. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une fiche PDF avec 5 actions à mettre en place pour vous faire respecter dès la semaine prochaine. Donc 5 actions très concrètes. Vous pouvez télécharger cette fiche en complément. C'est dans le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça et évidemment c'est gratuit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.